Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour mercredi 12. Mercredi 12 février, on va aller voir les énergies qui vous entourent. Mon petit agenda de la Lune nous dit faites des plans pour le matin, décidez des choses le matin et préférez vous retirer l'après-midi, essayez de repousser les décisions. Un environnement familier vous aidera. Relaxez-vous avec de la musique et de l'art mercredi. Donc on fait les choses le matin et l'après-midi tranquille. On ne prend pas de décision si possible et on s'entoure de choses familières. En plus, on se relaxe. Bon, allons voir les énergies pour ce mercredi 12 février. Les messages, quels sont les messages à faire passer aux personnes qui regarderont ce tirage pour le mercredi 12 février. Pour le mercredi 12 février 2. Allons voir. Allons voir. La reine d'épée à l'envers, on est confus et on en devient limite agressif. La reine d'épée à l'envers, elle est un peu amère, hein. Il y a des choses qui lui sont restées en travers du gosier. Elle qui avait les idées si claires, elle a du mal à les exprimer et si elle les exprime, c'est pas de la meilleure façon. Vous avez quelque chose qui vous a franchement dérangé et une très grande envie de le dire. Parce que je pense qu'elle garde quand même sa façon très franche. À part que là, elle, d'habitude, la reine d'épée, elle est très honnête, très intègre. Là, vous avez juste, j'ai une idée de rendre ses comptes. De rendre vos comptes. On a le mât à l'envers. Il y avait un début qui était voulu et qui a été avorté. On n'a pas pu faire ce grand pas en avant. Après, on a le soleil et le roi de bâton à l'envers. On dirait que quelqu'un s'est détourné. Quelqu'un qui devait être là s'est détourné. C'est étrange parce qu'on dirait que vous vous amenez cette propre situation. On est dans un ordre chronologique inversé. Et on a l'amoureux à l'envers. En fait, ce que vous aviez décidé et qui était très tranché, très pointu, très sûr, mais pas de la meilleure des façons, ça vous obstacle. C'est pas très français, ce n'est pas un verbe, ça vous obstacle. Ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer et la personne qui devait vous amener le bonheur, elle s'en va. C'est pas qu'elle s'en va, mais le roi de bâton, il est très... lui, il faut que ça lui plaise de suite, il faut qu'il s'amuse de suite, il est là pour l'instant présent. Et si ça, et s'il y a des choses qui bloquent, hop, vous perdez son attention. Vous perdez son attention et là, pour le coup, vous perdez l'engagement aussi parce qu'on a le pape à l'envers. On a l'amoureux à l'envers. J'ai l'impression que vous ne faites pas de choix. Je ne sais pas ce qui devait être décidé. Ou est-ce que vous avez fait un choix qui fait que l'autre personne choisit de ne pas s'engager? C'est un tirage journalier, hein, c'est pour aujourd'hui. Ça peut être quelque chose, une brouille passagère, mais en tout cas, il y avait avec le pape l'idée de formaliser des choses. Et là, au lieu de ça, on a une connexion qui est mal en point. Qui est mal en point. Avec quoi? Avec celui-là. On va éclaircir la situation. Pourquoi est-ce que vous avez cette énergie de la reine d'épée à l'envers? Il y a vraiment quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. Et vous êtes bien décidé à découper quiconque se mettra sur votre passage. Vous faites pas de quartier en fait. Il y a une espèce de vraie intransigeance là dans ce mercredi. Vous vous réveillez avec l'idée que c'est votre façon à vous et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis le problème avec la reine d'épée, c'est que elle subit pas les choses. Hein. Quand elle est à l'envers comme ça, elle y va. Et puis elle a de la verve quoi. Elle va dire ce qui ne va pas, elle va dire ce qui... Mais pas de la meilleure façon, elle est pas très diplomate, hein, la reine d'épée à l'envers.
On a le chariot à l'envers et l'as de coupe à l'envers. Bah oui. Vous vouliez aller de l'avant. Vous vouliez aller de l'avant avec une connexion, quelque chose qui vous plaisait vraiment. Vous avez tué ça pendant longtemps et là on vous empêche de... Non seulement on vous empêche de vous exprimer, mais on vous empêche d'aller de l'avant. Si c'est professionnel, il y a quelque chose qui vous plaisait vraiment. C'était peut-être un travail ailleurs, ça avait peut-être des déplacements, mais en tout cas où il y avait une promotion à la clé, quelque chose qui vous intéressait, non seulement un sujet qui vous intéressait, un domaine qui vous intéressait et qui vous faisait... et on vous a pas permis ça. Du coup, vous êtes vraiment déçu. Mais c'est déçu et pas content, je veux dire. Déçu et pas content. Pas content du tout. Et vous allez l'exprimer de la pire des façons, j'ai l'impression. Parce que ça vous touchait vraiment. Et puis c'était une belle idée, une belle proposition. Ça aurait permis des choses et ça n'arrive pas. Alors pourquoi on a le mât, celui qui est si spontané et qui doit se jeter dans le vide, dans cette position-là, il perd cette spontanéité justement. On a le valet de bâton et la tour à l'envers. La maison Dieu à l'envers. Ça vous évite une catastrophe, mais je crois que vous ne le voyez pas de suite. Il y a quelque chose qui était vraiment très motivant. Il y a quelque chose qui était vraiment très intense. Ça vous donnait envie de plonger dans l'aventure. Mais il y a un côté inconscient, en fait. Et avec la maison Dieu à l'envers, des fois, elle nous évite une catastrophe. Elle nous évite d'affronter quelque chose qui pourrait éventuellement être très brutal. Alors peut-être que ce que vous pensiez être très bon pour vous était au final pas aussi bon que vous l'imaginiez. Pas aussi bon que vous l'imaginiez. Vous aviez la motivation, vous aviez la chaleur, vous aviez l'envie, il n'y a pas de doute, mais c'était chaotique. C'était chaotique, on dirait qu'on vous empêche d'aller au carton en fait. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe et le soleil. Vous retrouvez vite... J'ai l'impression qu'en voyant cette personne partir, vous retrouvez le sourire en fait. Au final, il y a quelqu'un qui n'a pas été clair dans cette situation. Il y a quelqu'un qui n'a pas été franc. Il y a quelqu'un qui vous apportait du soutien et puis tout d'un coup, il s'en va. Tout d'un coup, il est pas aussi, il peut pas vous aider. C'est comme si vous étiez en panne de batterie et puis qu'on vous a dit oui, je viens, il n'y a pas de problème. Et puis au final, il vient pas. Il vient pas, mais à la place, vous vous rendez compte qu'en fait, vous savez changer une batterie, par exemple. Vous voyez, c'est les petites victoires de la vie, mais il y a l'idée d'avoir fait tout un foin pour quelque chose qui vous a vraiment pris aux tripes, vous a dit oui, et puis je crois que cette personne, elle a été décevante, mais en fait, vous vous rendez compte qu'en étant décevante, à la limite, ça vous libère de quelque chose, quoi. Vous avez, on dirait un peu en ce mercredi que vous frôlez la catastrophe, et que c'est pas si mal. Je vous l'ai dit que c'était pas si mal. Sur l'amoureux à l'envers, ce choix qu'on ne fait pas, ou en tout cas cette histoire qui ne se passe pas de la façon dont on le voulait, on a le 2 de coupe et le 3 de bâton. C'est comme si vous étiez dans une situation bloquée, où vous n'aviez pas pu parler, vous n'avez pas pu vous exprimer, vous n'avez pas pu... Et c'est monté au point où vous vous êtes dit, maintenant là je vais être méchant, je vais dire mes 4 vérités, je suis prêt, il faut que je me lance, j'y vais, j'ai la niaque, et en fait, la personne avec qui vous deviez régler vos comptes, je pense qu'elle est juste même pas là. Je pense qu'une fois de plus, elle devait être là et puis elle est pas là. Et vous vous rendez compte que bien évidemment, c'est pas du tout la relation que vous voulez. C'est pas du tout la relation que vous voulez.
Et que sans s'engager, que ne pas s'engager, c'était la bonne solution. C'était... Mais enfin, tout de même, qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Allez, viens. Oh mon Dieu, que tu es lourde maintenant. Oh. L'amoureux à l'envers. Vous n'avez pas eu le choix et c'est là que les choses deviennent bien plus claires. Alors, je vais vous dire aussi, et là je viens d'y penser, si vous êtes dans une triangulaire, vous vouliez régler des comptes avec l'un des deux participantes, et vous n'avez pas pu parce qu'il y en a un qui s'est fait la malle, et au final vous vous rendez compte que c'était exactement ce qu'il aurait dû se passer. C'est comme si on vous enlevait une énorme épine du pied en ce mercredi. Je vous l'ai dit. Pas d'engagement. Le bonheur absolu avec le soleil. Pas d'engagement avec le pape. On garde son offre pour soi parce qu'on s'est rendu compte qu'on s'est fourvoyé. Même si vous n'êtes pas dans une triangulaire, la personne qui vous a fait miroiter ou qui vous a fait ressentir ces choses jusqu'au point où vous avez eu besoin de... Vous vouliez tellement de sincérité, de justice, entre guillemets, de vérité, vous étiez prêt à aller très loin pour ça. Et l'autre personne, dans son inconstance absolue et habituelle, vous a montré que cette relation, c'est pas ça qu'il vous faut. C'est pas ça une vraie relation. Dis donc. C'est fou parce qu'il y a vraiment un revirement et tout ça par rapport à notre roi de bâton à l'envers et sa fameuse inconstance. Lui, il regarde carrément ailleurs. Il regarde carrément ailleurs alors que vous étiez tout à fait capable de vous jeter dans le vide pour cette personne. Vous étiez capable même si ça vous paraissait un peu risqué. Oui, et puis le problème, c'est qu'en plus, notre inconstant, le roi de... C'est vraiment un inconstant. Le roi de bâton, on a le 8 de coupe. Vous savez, c'est la carte des allers-retours. C'est la carte des « oh, la situation ne me convient pas, je vais faire un petit break ». Bah là, vous vous rendez compte que le break, c'est définitif. C'est pas... En plus, c'est quelqu'un qui part et qui revient. Alors peut-être que ça vous convient. Peut-être que ces allers-retours, pour vous, c'est la réalisation que il n'y a pas de choix à faire, c'est la connexion est plus forte que tout, vous n'avez pas besoin de vous engager. Mais en tout cas, il y a une révélation, il y a quelque chose qui fait que le caractère de cette personne qui est de faire des allers-retours, justement, ça vous libère de quelque chose. Ça vous libère éventuellement d'un engagement dont vous ne vouliez peut-être pas. Vous vouliez peut-être juste l'amour avec l'as de coupe. Même s'il est à l'envers, là, vous avez retenu des sentiments. Vous vous êtes retranché sur quelque chose et vous aviez beaucoup de choses à dire. Et je pense que votre personne qui fait des allers-retours là, pour le coup, qu'il soit là ou pas, qu'il ou elle soit là ou pas, vous vous rendez compte que cette relation, c'est quelque chose qui débute, entre guillemets, c'est un peu... je sais pas si vous connaissez le livre, je crois que c'est Fanfan. C'est Fanfan ou c'est le zèbre? Alexandre Jardin, bref. Ce gars qui est tellement romantique qu'il veut jamais rencontrer la femme qu'il aime et il veut jamais qu'ils se rencontrent pour faire durer l'amour pour toujours. Et ben là, c'est un peu ça. Vous vous rendez compte que reprendre les choses toujours au début, c'est pas si mal. Enfin, en tout cas, c'est ce qui vous convient. C'est ce qui vous convient. L'inconstance de l'autre vous permet de voir une autre facette de la relation, ou alors d'une relation qui n'est pas... vous n'avez pas de choix à faire, en fait. Il n'y a pas besoin de s'engager dans cette relation. Il n'y a pas besoin de s'engager, c'est ça, en fait. Et là, vous vous rendez compte que c'est ça qui vous convient à vous.
que d'être léger, d'être dans la passion, d'être dans la... Mais j'ai l'impression que c'est un choc quand même, parce que vous pensiez qu'il fallait y aller à bras-le-corps, et en fait, pas forcément. Il y a à vivre le présent, et puis ça suffit. Ça suffit. Intéressant comme tirage, dis donc. Tiens, oui, parce que pourquoi pas. Les cartes de la lune, après tout. Pourquoi pas. Est-ce que je pourrais avoir un petit conseil? Est-ce que je pourrais avoir... Parce que la lune elle est très présente en ce moment, après tout. Est-ce que je pourrais avoir un petit conseil? Un résultat gagnant-gagnant est prévu. Un résultat gagnant-gagnant est prévu. Mais c'est ça. C'est ça. Pas besoin de faire de choix. Pas besoin de se projeter sur... on attend les choses tranquillement. Il y a un changement de... entre ce que vous pensiez devoir ressentir et faire évoluer et ce que vous découvrez de l'autre en ce mercredi. Et de son inconstance. Excusez-moi, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter parce que là, c'est intéressant, c'est très particulier. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, aimez les vidéos si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos. Sur YouTube, je vous dis à très bientôt, passez un bon mercredi. Au revoir.